Vous invitez un monument du milieu de l'édition. Le mot n'est pas trop fort puisque j'ai le plaisir d'accueillir Marcel Broquet, un éditeur qui a une carrière vraiment extraordinaire dans le monde du livre. Monsieur Broquet, vous œuvrez dans ce milieu-là depuis plus de 30 ans. Vous avez été tour à tour libraire, distributeur, éditeur et à votre retraite, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes retourné dans le milieu du livre. Racontez-moi un petit peu comment il se fait que vous avez été attiré par le domaine du livre. J'ai été attiré par le domaine du livre vers l'âge de 12-13 ans, par une suite de circonstances et par la rencontre de gens justement qui aimaient beaucoup le livre, qui m'ont en quelque sorte initié à la lecture. Ça a commencé par comme je dis toujours, ma première maîtresse, qui était la maîtresse d'école, qui m'a appris à lire à mon retour de France, quand on est revenu de France, parce que mon père avait eu la curieuse idée de quitter la Suisse à l'été 39. Et en revenant de France, évidemment, moi, je n'étais pas encore allé à l'école, donc j'ai été prise en main par quelqu'un qui m'a dit « il va falloir rattraper le temps perdu ». Donc, vous me dites que vous êtes dans le milieu du livre, mais vous avez appris à lire et à écrire à quel âge, finalement? J'ai appris à lire et à écrire à partir de l'âge de 10 ans. 10 ans et demi. C'est le comble de l'éditeur. C'est un peu ironique si on veut, oui. Mais depuis, j'ai toujours été très attiré par la lecture. Vous vous êtes rattrapé depuis, puisque lorsqu'on lit votre cheminement professionnel, on voit que vous avez publié plus de 1000 livres. Environ 1200 livres en 30 ans, 31 ans plus précisément, comme éditeur. Il circule beaucoup de préjugés un petit peu à propos du milieu de l'édition. On dit que les éditeurs sont très riches, que les auteurs sont très pauvres. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu le processus, comment on fait pour produire un livre? Il y a des éditeurs qui sont très pauvres, il y a des éditeurs qui ne réussissent jamais parce que leur critère essentiel, c'est d'aimer le livre. Or, pour réussir en édition, il faut non seulement aimer le livre, c'est impératif évidemment, mais il faut aussi avoir un certain sens des affaires. Et c'est un milieu où l'on peut réussir très bien. C'est un milieu très fragile, c'est un milieu qui demande beaucoup d'investissement de travail personnel et d'argent, malheureusement. Et quand on parle d'argent, c'est un milieu dont les banques se méfient. Quand les éditeurs vont solliciter de l'aide financière auprès des banques, on est tous un petit peu vus comme des artistes ou des moitiés d'artistes, donc c'est difficile de se faire aider. C'est le lot de l'édition. Artiste parce qu'il faut avoir un côté un petit peu fou, un peu entreprenant. D'ailleurs, on vous appelle le fou du livre, hein, vous saviez? Ben, on a commencé par mon gérant de vente a commencé par m'appeler artiste. Il m'a dit « toi, tu es un artiste », ce qui n'était pas un compliment dans sa bouche. Après, on m'a appelé pendant quelques années, le renard du livre. Ce n'était pas non plus un compliment. Enfin, ça dépend de qui ça venait. Maintenant, on dit le fou du livre. Non, mais ça, c'est mes proches qui m'appellent le fou du livre parce que j'ai vendu mon entreprise d'édition à un de mes fils, Antoine. Et puis, j'ai arrêté de travailler pendant environ 2 semaines alors que je devais partir à la retraite. Mais racontez-moi un petit peu comment vous êtes vraiment arrivé. Parce qu'en fait, vous êtes d'origine suisse, vous êtes établi au Canada depuis... Depuis 1958. Donc vous avez appris à lire à 10 ans. Et là, vous arrivez au Québec. Est-ce que vous vous dirigez immédiatement dans le milieu du livre? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah non, je n'étais pas venu au Québec pour rester au Québec. J'étais de passage, je le dis encore à l'occasion. J'étais de passage et je devais aller plus du côté des Rocheuses. Et même, j'étais parti pour faire une sorte de tour du monde pour 2 ans. Je n'étais pas parti pour venir m'installer au Québec. J'allais dire malheureusement, c'est vraiment pas le terme choisi, mais j'ai rencontré une Québécoise et je me suis marié très vite. Et je suis resté au Québec. Et c'est mon épouse qui voulait retourner vivre en Europe, parce que même si elle était québécoise, elle rêvait d'aller en Europe. Et moi, comme j'ai tout de suite ouvert une librairie, au bout de quelques mois, ben évidemment, on prend des obligations. Puis là, les enfants naissent et c'est trop tard pour retourner là. Et de toute façon, j'étais très bien ici, j'étais très bien accueilli. Est-ce que vous avez des remords? Vous venez d'un petit village natal en Suisse qui s'appelle Soyer, je pense? Soyer. Soyer, Oui. c'est ça?
Je n'ai pas de remords, j'ai peut-être des regrets d'avoir quitté un si beau pays, d'avoir quitté un mode de vie, enfin des paysages et des vieilles pierres, si je puis dire, que nous offre l'Europe et qu'on n'a pas nécessairement ici en Amérique. On a les grands espaces par contre. Je pense que la première génération des immigrants a toujours cette espèce de mal de vivre de son pays, d'ennui. C'est inévitable. La seconde génération ne l'a plus, heureusement. Parce qu'il faut dire évidemment que le Québec offre une chance incroyable aux gens qui sont entreprenants. Alors vous, M. Broquet, vous aviez un petit goût de liberté et d'aventure assez prononcé. Vous m'avez dit que vous êtes allé à Paris en vélo en partant de Suisse. J'ai fait une sorte de fugue, j'avais 16 ans et demi, 17 ans, et j'ai dit un jour à ma mère, je vais aller visiter Paris, qui était à 650 km en vélo. Elle m'a dit, bah, tu ne te rendras même pas à la frontière, là, comme je te connais. Et je suis allé à Paris, ça m'a pris une semaine en vélo, et ça m'a pris 4 semaines pour revenir par contre. Ça paraît assez incroyable, ce genre d'épopée à nos jours. Oui, à l'époque, là, oui, c'est toute une aventure. Oui. Ouais. Alors quand vous êtes arrivé au Québec, évidemment, ce goût d'être entreprenant et de vouloir développer des choses vous a animé beaucoup. En fait, il fallait oser ouvrir une librairie dans le quartier de Verdun, là, où il n'y avait aucune autre librairie. Je dois dire que j'ai toujours été favorisé un peu par les circonstances. D'abord, je précise que j'avais travaillé quelques mois, presque un an, à Lausanne, à la Guilde du Livre. Et quand je suis arrivé ici, j'ai remarqué qu'à Verdun, qui avait 90 000 habitants, n'avait aucune librairie. Donc moi j'aimais les livres, j'ai eu l'idée peut-être d'ouvrir une librairie. J'en ai parlé à ma belle famille qui m'ont dit ouais, c'est une excellente idée. Et c'est comme ça que l'idée de la librairie a été fondée. En 59, début 59, en mai 59 plus précisément, avec comme invité d'honneur Yves Thériault à l'époque. Et vous m'avez dit aussi que vous faisiez le trottoir devant votre librairie. Ah oui, je faisais le trottoir parce que je voyais les gens qui se mettaient comme ça, qui étaient gênés, qui regardaient la vitrine, qui n'osaient pas rentrer. Ça me fatiguait de voir ça. Puis un jour, j'ai dit à ma femme, je dis bon ben là, moi aujourd'hui, je vais faire le trottoir. Donc je suis allé sur le trottoir. J'ai invité les gens à rentrer, à prendre un café, à regarder les livres. Je leur disais, vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais venez regarder les livres. Ouais. C'était tellement, les gens étaient très hésitants à entrer en librairie. Ça les intimidait beaucoup. Un peu comme les galeries d'art, en fait. En 59, pas oublier. Oui. Comme les galeries d'art. Oui. C'est ça. Et alors vous avez vraiment fait votre marque au Québec parce qu'on vous doit les fameux guides des oiseaux, des livres sur l'astronomie. Vous en avez vendu des centaines de milliers d'exemplaires. D'ailleurs, c'est toujours un best-seller à l'époque actuelle. Les guides sur les oiseaux, c'est arrivé très vite, avec une traduction en 59, la première année, parallèlement aux 2 premiers titres de la collection Signature, consacrée aux artistes peintres québécois. Et ces guides-là, personne n'y croyait. Les éditeurs ne croyaient pas pardon, à ce genre de livre-là. Donc ça a marché très fort. Le premier tirage était de 16 000, je me souviens, et on a réimprimé au bout d'un mois. Et ce livre-là, en particulier, s'est vendu au-delà de 200 000 copies, au Québec seulement. Et après, j'ai publié 6 autres guides sur les oiseaux et une trentaine de livres en tout, uniquement sur les oiseaux. L'astronomie aussi, les cherches-étoiles, c'est toujours au catalogue. D'ailleurs, vous avez vendu votre maison d'édition à votre fils Antoine. Et vous avez décidé, à votre retraite, de redémarrer une autre maison d'édition. Parce que j'avais aussi le rêve de faire quelque chose, pas uniquement des ouvrages pratiques, mais pas des livres d'art que j'avais déjà fait, c'est difficile, mais faire aussi de la littérature, même de la poésie. Je voulais faire des essais, ce que je ne faisais pas dans le cadre de l'édition Broquet, qui était avant tout une entreprise commerciale. Donc je voulais donner un aspect un peu plus culturel. Alors vous vous faites plaisir finalement maintenant. Donc quels sont vos rapports avec les auteurs en fait? La première chose que je dirais, c'est que j'ai constaté que les rapports avec les auteurs, les romanciers ou les poètes est différent de celles que je m'imaginais. Bien que j'ai eu des contacts avec des auteurs, des romanciers, mais ce sont des gens plus sensibles
Il faut faire attention de bien les traiter, de ne pas les brusquer, de ne pas exiger des délais rigoureux, alors que dans le domaine du livre pratique, c'est beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus précis et plus froid nécessairement. Mesdames et messieurs, nous faisons une courte pause et nous sommes de retour dans l'émission avec Marcel Broquet dans quelques instants. Qu'est-ce qui fait le succès, le grand succès d'un livre? Qu'est-ce qui a fait le grand succès de Da Vinci Code, par exemple? Ça reste un peu mystérieux. Au cœur des lettres vous est présenté en collaboration avec Fleuriste Floraliou au 814 rue de Saint-Jovite à Mont-Tremblant. Au téléphone 819-425-6767. Pour un bouquet de fleurs coupées, plantes vertes ou un montage personnalisé de fleurs de soie ou naturelles pour toute occasion, venez au Fleuriste Floraliou de Mont-Tremblant. J'aimerais revenir un petit peu au fameux monde de l'édition.